Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, tirage amour, ouais, de type monsieur, madame. Donc, pour ça, on va utiliser le tarot kawaii, enfin, je vais utiliser, pardon, le tarot kawaii de Lulu Maillot, suivi de l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. Ah, ça colle bien, il y a du Peter Pan dans l'air. Hein. Voilà. Alors, ceci est un tirage général. On prend du recul, des pincettes, qui va nous parler de liens d'âme. Les liens d'âme, c'est des histoires d'amour insensées, avec destruction des égos lors de la nuit noire de l'âme. Donc ça fait très 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 mal. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. La polarité féminine, pour moi, je l'appelle la divine, Pénélope. Et la polarité masculine, je l'appelle le monsieur ou Ulysse. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Donc les tirages sont totalement intemporels. Si celui-ci ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage de la chaîne. Ce sera peut-être votre vie dans le détail. Voilà. On va regarder la coupe. Alors, de l'équilibre, peut-être du donner et recevoir aussi. Mais dites-moi, il y a un moment important là. Alors, soit il y a le monde, les constructions égotiques du monde d'Ulysse qui volent en éclats, soit sinon il a un moment eureka avec une méga compréhension, mais alors fugace, rapide, intempestive et sans aucun retour en arrière possible. Ouais, c'est l'ouverture d'yeux. Ça, c'est lui, hein, un peu tendance à être soumis à ses passions. Oui, mais en même temps, grande victoire, hein, avec notre merveilleuse divine, la papesse. Grande victoire, meilleure carte du tarot. L'attente a été générée par des pensées limitantes dues à des énergies tierces qui parlaient mal de notre merveilleuse divine. Eh oui, la tour. Donc, le monde d'Ulysse qui vole en éclats, ces constructions égotiques peut-être, ou un moment eureka concernant une véritable épreuve de force. Hein. Ça a été très épuisant, très éprouvant. On a fait le désert de Gobi dans tous les sens, et puis on a fait aller-retour, puis on a remis le couvert plusieurs fois. Enfin bon, ça a été éprouvant. Et mais du coup, ça a été bien cette épreuve parce que finalement, il y a des choses qui ont pu être un peu soit comprises, soit tout simplement éliminées. Donc une épreuve vraiment terrible. Mais regardez, à l'arrivée, on a un Ulysse qui devient un roi de coupe. Hein. Donc beau, vous voyez, on décadenasse le cœur, on est capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée, et on a un Ulysse qui enfourche son destrier, sa licorne, pour retrouver sa belle impératrice, hein, qui est là et qui se trouve être la réalisation de ses rêves. Eh oui. Eh ben, c'est joli, dites-moi. C'est ravissant, cette coupe. On va voir ce que ça nous donne dans le concret. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Beaucoup d'introspection, beaucoup de que se passe-t-il à l'intérieur de moi, beaucoup d'arrêt, hein, peut-être qu'il est arrêté par des circonstances extérieures qui ne sont pas de son dû, dans son pouvoir. Vous voyez, il ne peut pas pour l'instant bouger, mais du coup c'est bien parce que lui, il est quand même pas mal dans des remords et des regrets, hein, ce monsieur. Et puis, voilà, grande guérison. Donc en fait, on a 3 arcanes majeures qui nous confirment qu'Ulysse devait vivre cela à ce moment-là. Là, c'est pas comme vous le savez, récemment, on parlait beaucoup de retour. Bon, là, ça nous parle d'une autre gamme d'Ulysse, des Ulysses qui sont dans leur mental, qui sont très à l'arrêt, hein, en train de faire une intériorité, de se poser des questions, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Un peu mis à l'arrêt, peut-être à cause de leurs remords et de leurs regrets, ou ayant des remords et des regrets d'avoir été mis à l'arrêt pendant aussi longtemps. Là, hein, vraiment, ça va dépendre de chaque histoire, vous le savez. Mais moi, j'ai l'impression qu'il réfléchit à pourquoi il est autant à l'arrêt.
et pourquoi ça lui génère autant de remords et de regrets de se tenir comme il le fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il peut y avoir une guérison, parce qu'en fait, Ulysse se pose enfin les bonnes questions. J'ai envie de vous dire ça. Il est dans le mental, ou alors c'est un homme d'un signe d'air. Et vous voyez, il est dans la stratégie, le mental, l'intelligence, et il a un succès là-dedans, parce que du coup, il regarde les choses avec lucidité. Et puis lui-même retire aussi ses masques. Et oui, du coup, il est capable de comprendre qu'au lieu d'avoir des remords et des regrets, il ne veut qu'une chose, c'est aller faire une belle déclaration d'amour à Pénélope. Mais qu'au lieu de ça, il a plutôt fait la traversée du désert de Gobi, comme je vous le disais, dans tous les sens, à cause de ses défensives, à cause de lui, son système de défense névrotique, auquel il doit mettre fin, parce que ça lui génère que de l'inconfort, et il doit y mettre fin pour pouvoir enfin, lui, devenir ce bel empereur. Et être du coup capable de bouger, de s'élancer, d'être un conquérant, et de faire entendre sa vérité dans une grande et belle histoire d'amour. Enfin, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, prise de conscience d'Ulysse. On va voir ce que dit l'oracle. Eh oui, c'est normal. Merci de nous éclairer ce jeu de cartes. Une belle introspection, c'est bien, c'est important l'introspection. Merci de nous dire tout sur nos deux protagonistes préférés. Alors, merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. De nous raconter ce qui se passe actuellement pour Ulysse. Ouais, de la joie. Ah ouais, vous voyez, en fait, cette introspection, elle est aussi due au fait que Ulysse comprend et a énormément de joie de comprendre en fait que il a toujours rêvé de Pénélope et que il est en fait il va dans cette direction, vous voyez, qu'il va pouvoir réaliser ses rêves. Ou peut-être tout simplement la joie de comprendre enfin que... comment vous dire ça? De comprendre enfin que dans cette histoire, il y a toujours eu de l'amour. Quels qu'aient été les doutes, les peurs et l'ambiance et le scénario dans lequel les deux ont pu vivre leur histoire, finalement, il y a une grande joie de se dire, mais en fait, elle m'aime. Et puis peut-être aussi une grande joie parce que y a un message en route, et le message, c'est le message de guérison, le message qu'il trouve lui, en faisant cette introspection pour comprendre des choses envers lui-même. Important ça, on avait quand même cette notion de la tour à la coupe, et cette tour, c'est quand même pas anodin, je crois. On a l'air d'être bon. Super, Nat. Ouais. Et puis, vous voyez, il a quand même du jugement, ce monsieur, parce qu'il a trompé Pénélope. Et du coup, il y a une discorde entre Pénélope et lui, et du coup, il y a de la souffrance avec une coupure de communication. Et il n'a pas de nouvelles, et elle non plus. Et pourtant, c'est l'être aimé. Et c'est important. Oui. Ce qui est important, c'est ça, c'est de pardonner. Que Pénélope pardonne, mais que lui aussi se pardonne et lui pardonne. Parce que finalement, des coups de couteau dans le contrat, des coups de canif, je crois que ça fait partie du truc. Oui. C'est un peu ça, ces parcours. Bon, ça dépend des histoires, on est d'accord. Merci de me raconter comment va notre merveilleuse Pénélope. Alors, Pénélope, vous voyez, elle est dans l'intelligence, dans la lucidité, dans cette cohérence. Elle sait que, oui... Ulysse l'aime et qu'il va y avoir du geste d'amour, mais qu'en fait, au lieu d'être dans une déclaration d'amour, elle s'est retrouvée perdue dans le désert de Gobi à cause des barrières totalement névrotiques qui ont animé Ulysse dans cette prise de posture de surtout laisser ça dans un grand rien. Donc oui, peut-être que Pénélope, elle a fait certainement qu'elle a fait des démarches d'amour, vous voyez, des déclarations d'amour à Ulysse, mais qu'en fait, voilà, après ça a été un grand vide sidéral, et que, c'est pas bien grave. J'ai beaucoup de cartes. Oui, je vais faire comme ça.
Ouais, super. Mais elle est lucide par rapport à ça. Hein. Elle sait, Pénélope, de toute façon, que, bon, bah, un Ulysse, c'est toujours un peu tordu. Oui. Elle est intelligente, Pénélope. Et puis elle connaît on va dire, elle regarde les vidéos sur YouTube. C'est de l'humour, pardon. Donc Pénélope, elle, dans sa tête, bon, elle est consciente qu'il y a la fin des énergies tierces, concernant notamment les peurs qui ont pu retenir Ulysse, cette fameuse défensive. Et puis parce qu'en fait, derrière, il y a la plus grande réalisation de la vie d'Ulysse et d'elle. Et que c'est une grande aventure passionnante et caliente, qu'il va falloir mettre fin à cette situation délétère, mais que la fin arrivera quand Ulysse décidera justement d'enfourcher son destrier et de revenir vers elle. Elle en est tout à fait consciente, c'est lui qui est chargé de la réunion, donc elle n'a pas à bouger, Pénélope. Merci de nous raconter l'actualité, la situation actuelle de notre belle divine. Comment va-t-elle ? Et puis peut-être aussi que elle, maintenant, elle est sur ses gardes en se disant, bon, ras le pompon, je lui ai fait comprendre X et Y fois, pas non plus des tonnes, mais suffisamment que je l'aimais. Vous voyez, l'être aimé, oui, on est bien d'accord. Pénélope, elle est dans le pardon, on le sait, et elle est consciente de tout ce qui se passe, de cette traversée du désert, de cette posture névrotique parce que blessée de la part d'Ulysse. Oui, elle a bien conscience de tout ça. Donc elle pardonne, Pénélope, on est bien d'accord, et elle se reconnecte. Elle est dans sa lumière, Pénélope. Elle est dans cette ascension spirituelle, dans l'incarnation de son féminin sacré. Elle n'est pas en train de désespérer. Elle a compris que c'était d'un autre niveau. Elle sait bien qu'il y a de la tristesse chez lui, parce qu'il y a un conflit entre eux. Il y a un conflit avec Monsieur Darling. Voilà, Monsieur Darling qui pense plus à sa carrière qu'à prendre soin de l'être aimé. On est bien d'accord. Bon, jusque-là, rien de très nouveau. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, le problème d'Ulysse, c'est la reine de bâton. Alors, c'est qui notre reine de bâton d'aujourd'hui ? Misère, de métamorphose, des recherches d'équilibre, pensée limitante, Pénélope, grand succès, et d'accord. Donc, alors, ça peut être deux trucs. Soit c'est une karmique, quelle qu'elle soit, quel qu'ait été son rôle dans la vie d'Ulysse, qui a mis Ulysse dans la misère, ce qui permet à Ulysse, du coup, d'aller vers une métamorphose en recherche d'équilibre, malgré des pensées limitantes quant au fait que, avec Pénélope, il pourrait avoir un grand succès. Ouais, on est d'accord là-dessus. Ça peut aussi être la misère de Pénélope, c'est-à-dire une Pénélope très indépendante qui n'a pas besoin d'Ulysse dans sa vie pour être heureuse, mais veut être seule que mal accompagnée. Beaucoup de divines le disent, c'est pas... et que du coup, la misère de Pénélope pousse Ulysse dans sa nuit noire de l'âme à se métamorphoser, à retrouver un équilibre. Et que ces pensées limitantes, elles vont voler en éclats parce qu'avec Pénélope, c'est le meilleur du tarot qu'on puisse avoir, c'est la carte du monde. Donc deux aspects pour moi. On va voir ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. C'est un Ulysse qui va pas super bien, qui est en train de guérir, je dirais. Il se pose des questions. Vous voyez, c'est pas un Ulysse qui est... il a une situation actuelle qui pousse beaucoup à l'introspection. Il se pose beaucoup de questions. C'est bien, c'est important pour lui. Merci de nous raconter le problème. Le problème, c'est de se reconnecter. Donc c'est bien ça, c'est bien Pénélope. C'est-à-dire, elle est très indépendante. Et oui, d'être reconnectée avec elle et d'être enchantée, c'est pas évident. Non, c'est pas évident.
Parce que la prise de conscience d'Ulysse, c'est quoi? Bah, j'ai été un gros d'accord, vous avez compris, pendant X années. Bah oui, forcément. Il y a pas de joie là-dedans. Il y a un peu une notion de mais qu'est-ce que j'ai eu dans le crâne pour pouvoir me tenir comme ça? Oui, il a la réponse au fond de lui, il le sait. Puis il y a un baiser envers cette femme, on est bien d'accord. Mais il y a aussi l'ombre de Ulysse qui joue des trahisons. Et oui, et pourtant c'est bientôt le timing divin. Donc lui-même se trahit lui-même, et c'est ce qu'il comprend, c'est qu'il s'est tiré une balle dans le pied dans cette histoire. Et ça, c'est pas évident quand on n'a pas encore travaillé sur nos blessures et notre ego et qu'on n'a pas, vous voyez. Du coup, l'orgueil en prend un coup, quoi. C'est souvent un peu le problème, j'ai remarqué. Et c'est pas facile pour eux. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Alors, quel est le problème de notre divine favorite? J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de problèmes pour elle. Elle est dans le pardon de l'être aimé, elle est dans quelque chose de très abouti, de très tranquille, de très posé. Pas... Alors, le problème de Pénélope, bah oui, c'est ça, c'est qu'Ulysse revienne en fait et qu'il y ait enfin une victoire. C'est-à-dire pour l'instant, ça bouge pas. Donc forcément, ça pose problème pour Pénélope. Il est temps qu'Ulysse se charge de cette réunion. Elle sait que le succès sera à ce moment-là pour les deux. Et donc c'est son seul problème, vous voyez. Son problème, c'est que elle est bien consciente de qui est son âme sœur, qu'elle veut cette réunion. En tout cas, c'est sa mission de vie. Donc forcément, tant que c'est pas réalisé, elle avance. Elle n'est pas dans le reproche, mais voilà. Le problème, c'est cette réunion qui fait que y a une recherche d'équilibre parce que il y a un manque total de bon jugement du contrat d'âme de la part d'Ulysse à cause des énergies tierces. Ouais, donc recherche d'équilibre pour elle, parce que du coup, un Ulysse qui est comme ça, qu'est-ce que ça génère? Vous le savez, on est des binômes énergétiques, donc on ressent tout. Donc c'est très déstabilisant pour Pénélope. Bon, elle est très équilibrée, il n'y a pas de problème, mais quand même, c'est ça peut nous tirer vers le bas, vous le savez. Puis bon, lui, il est quand même dans un truc pendu, 5 de coupe, quand même pas hyper lumineux. Lui au fond de lui-même. Donc elle, oui, bien sûr, elle sait bien que cette âme sœur, pour le moment, ça bouge pas, elle en est bien consciente. Merci de nous raconter le problème de Pénélope. Voilà. Le problème, c'est l'enfant intérieur. Pour moi, c'est pas l'enfant intérieur de la divine le problème. C'est l'enfant intérieur d'Ulysse. Oui, parce que l'Ulysse, il s'aime pas. Sinon, il serait capable d'aimer Pénélope. C'est beau, oui, vous voyez. Donc, elle est bien consciente que pour transformer cette situation, il faut qu'elle envoie tout son pardon à Ulysse, puisque, il a un problème, lui. Elle peut pas faire grand-chose, Et du coup, elle avance malgré tout. En tout cas, elle reste dans son énergie, dans quelque chose de beau. Elle est à la fois dans l'intelligence, la lucidité, l'amour, avec ce cavalier de coupe. Elle est bien consciente que elle aura beau envoyer de l'amour à Ulysse, tant que lui n'aura pas guéri son enfant intérieur, tant que lui n'aura pas compris quelle est sa problématique issue d'un vécu bien antérieur à sa rencontre avec sa divine, elle ne pourra pas faire grand-chose. Elle s'en doute. Oui, elle a suffisamment de psychologie pour en être consciente. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa merveilleuse divine.
Alors, le futur proche, s'il vous plaît. Ok. Voilà, une recherche d'équilibre, on est bien d'accord. Il pense à Pénélope, on est d'accord. Il a envie de communiquer, mais il a de la culpabilité parce qu'il sait très bien que cette histoire d'amour, c'est le pied, mais que les énergies tierces ont eu beaucoup de force et ont été un peu diaboliques. Et qu'il faut que lui prenne une décision de bouger une bonne fois pour toutes pour aller vers son bonheur en mettant fin une bonne fois pour toutes aux énergies tierces, aux pensées limitantes, pour aller réaliser sa mission de vie avec son âme sœur. Donc vous voyez, on a un Ulysse qui est quand même tout à fait au courant de tout ça, mais qui n'est pas encore assez équilibré. Dans sa tête, il veut vraiment épouser Pénélope, en étant l'empereur. Et oui, qui du coup va bouger pour récupérer cet amour qu'il n'a pas été capable à une époque de déceler, de comprendre, parce que peut-être trop de choix dans sa vie, trop de jupons. C'est souvent le cas. Dans beaucoup d'histoires, c'est juste parce que le monsieur avait trop d'options et certaines beaucoup plus faciles que d'autres. Merci de nous raconter, je vais prendre ça dans le bon sens, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Une carte s'il vous plaît. Ok. L'horloge tourne, voilà. On lui rappelle juste que, oui, il jongle, mais en fait, il est en retard. Donc, c'est pas grave. Il aimerait bien arriver dans ce beau pays avec sa Pénélope, mais ça demande beaucoup de courage. Et un grand lâcher-prise par rapport à cette dispute dans laquelle il y a eu du jugement de la part de Pénélope. Il va falloir croire que tout peut renaître. La mousson, ça fait fleurir, ça fait pousser les plantes, tout peut renaître. Mais il est truffé d'incertitudes, dominé par ses peurs. On a toujours la même problématique. Et c'est souvent le cas. Les Ulysses feraient mieux d'aller voir des psys. Ah ouais, ça irait plus vite, je crois. Je suis méchante, je suis désolée, c'est vraiment pas dit méchamment. Les Ulysses, je vous aime beaucoup, mais je reconnais quand même que chez vous, c'est souvent ce qui fait défaut. C'est ce travail sur vos blessures d'enfant qui est souvent pas suffisant, je dirais, voilà. Merci de nous raconter le futur proche de notre belle divine dans sa relation avec cet Ulysse. Alors, la divine, timing divin, d'un Ulysse qui bouge, ou peut-être d'un nouvel homme. Oui, parce que lui, il jongle, mais il bouge pas. Aïe, 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 aïe. On a le timing divin chez les deux, mais ça, le battleur, c'est autant un homme qui reprend son pouvoir qu'un homme qui... non, apparemment c'est... non. Waouh, ça va faire plaisir à certaines Pénélopes qui me demandent depuis un certain temps de leur parler d'une histoire où Pénélope, en ayant ras le pompon, décide d'aller vers un nouvel homme. Et vous voyez, on a bien Pénélope, c'est la femme qui a été trahie, mais alors pendant des années par un Ulysse pas très clair, et elle coupe. Pardon, alors là, j'assure, pas un caramel mou. Elle quitte. C'est elle qui décide de quitter, huile de coupe, la guérison, le repos avec un empereur, c'est-à-dire avec Ulysse. Donc là, c'est une Pénélope dans cette histoire qui décide d'aller vers un nouvel homme. Mais elle a bien raison. Parce que y a un moment où, comment dire, faut continuer à vivre. Et c'est tout à fait comme... C'est pas mauvais, de toute façon, vous savez, si c'est votre histoire, il n'y a pas de bon déroulé ou de mauvais déroulé. Il y a juste votre vie. Et c'est ça qui prime. Et là, on a une Pénélope qui a été tellement trahie, qu'on a tellement marre. Vous voyez, elle est métamorphosée, elle se balade en papillon. Elle a été trahie, mais alors, d'une force, par un Ulysse, vous voyez, qui se pose encore des questions alors qu'elle est guérie de chez guérie. Et du coup, elle décide de quitter la possibilité de repos, de guérison avec Ulysse. Donc, en allant vers un nouvel homme, une Pénélope qui a bien raison. Ça, on ne peut pas la juger là-dessus. Il n'y a pas de... Comme je vous dis, il n'y a pas de parcours parfait. Si ce n'est se respecter soi-même,
Eh ouais, parce que ça, c'est important. Vous voyez, une Pénélope qui bouge, hein, qui a décidé, elle, d'être dans la communication, dans le mouvement, d'être intelligente et de commencer à penser à elle. Hein. Et du coup, bah, elle va vers son bonheur. Eh ouais, et en mettant fin à une situation qui la fatigue à cause des pensées limitantes d'Ulysse, hein, bah ouais, qui empêche Pénélope de réaliser sa mission de vie et de vivre une grande passion, en la laissant avec quatre atouts dans une grande misère d'une grande histoire d'amour. Donc, avec son âme sœur, donc Pénélope décide de quitter l'avancée potentiellement guérie, vous voyez, de sa relation avec un Ulysse qui serait devenu un empereur. Et là, aïe, 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 parce que là, on a le timing divin du côté d'Ulysse, le timing divin du côté de Pénélope. Donc, pour moi, dans cette histoire, c'est tout à fait cohérent et normal que Pénélope aille vers quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de honte à ça, parce que si c'est le timing divin de bouger, bah Ulysse, il n'est pas capable de bouger, il est incapable d'être équilibré, puisque lui-même cherche à trouver un équilibre stable, pérenne et durable pour lui en premier. Donc il peut pas. Donc Pénélope a bien raison. Il y a un moment, vous savez, je sais pas, ça dépend des parcours, hein, on est bien d'accord, et des histoires, mais quand ça fait trop longtemps, il n'y a pas d'angoisse il n'y a pas à se poser 10 000 questions. Hein. Faites-vous plaisir, mesdames. Si la vie vous envoie un nouvel homme, mais ne vous tracassez pas. Lui ne s'est pas tracassé. Donc, c'est pas la question de lui faire lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est pas du tout la question. C'est juste de penser à vous et d'être heureuse. Le reste, c'est pas grave. Il y a pas. Au moins, il y aura moins de culpabilité de sa part à lui, puisque finalement, il y aura eu des deux côtés quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est tant mieux. Il n'y a pas de honte, hein, il n'y a pas d'angoisse. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Donc Pénélope quitte la guérison potentielle et l'amélioration avec Ulysse. Vous voyez, Ulysse, il est trop en train de se préoccuper de lui. Monsieur Darling, il est très bien. Son seul problème, c'est qu'il fait passer son professionnel, sa réussite financière, etc. et matérielle avant bien des choses dans sa vie. Et du coup, comme Pénélope comprend ça, c'est pour ça qu'elle quitte la guérison potentielle avec lui en allant vers quelqu'un de nouveau. Elle en a ras le pompon, Pénélope. Bah ouais. Moi je dis clapping les Pénélope qui pensaient à vous, qui vous faites plaisir. Un homme qui continue à faire passer la taille de son compte en banque avant vous ne vous mérite pas. J'ai un peu tendance à penser comme ça. Même si, bon, ça je le dis à cause de Monsieur Darling, même si je vois bien au niveau d'Ulysse que ça va un petit peu plus loin que ça et que mon propos est terriblement superficiel et facile. Tout à fait, je suis la première à le penser aussi. Mais c'est juste par rapport à Monsieur Darling. Vous voyez, elle se fait plaisir, elle bouge. Du coup, il y a tromperie, parce que tout à fait, comme il y a un contentieux avec Ulysse et qu'Ulysse la laisse sans nouvelles, ouais, parce que c'est l'amour véritable, mais comme elle n'a pas de nouvelles, du coup, elle décide de prendre, elle, son envol de son côté pour avoir du succès avec un nouvel homme. Et elle a bien raison. Ah, alors on va voir ce que ça va donner. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec une divine qui lui a claqué la porte au nez pour aller avec un nouvel homme. Bah oui, parce que c'est un peu ça l'idée maintenant du coup. C'est intéressant. Ah bah voilà, pour lui c'est diabolique. Hein. Ah bah ouais, c'est sûr, ça fait mal. Ah là, lui, il ressent l'intensité de ce lien avec elle, indestructible, et ça lui fait très mal. Et oui, vous voyez, il comprend bien que la réalisation de ses rêves, malheureusement, là, c'est Pénélope qui lui met à l'envers. Enfin, pas à l'envers, mais vous voyez, quoi. Qu'il va falloir travailler, parce que le monde d'Ulysse s'écroule. Et oui, et puis du coup, ça lui permet de se libérer de situations qui sont vraiment pas jolies, pour pouvoir enfin avancer vers quelque chose de plus joli. Pour, vous voyez, revenir vers Pénélope. On est bien d'accord. Eh ouais. Mais...
Ça, c'est dur, hein. C'est-à-dire que là, ses rêves, bah, finalement, il est soumis, lui, pour une fois, à ce que ce soit Pénélope qui décide de garder tout le gâteau. Vous voyez, elle prend la part qu'elle a coupée, elle garde le gâteau pour elle. Et ouais, elle arrête d'alimenter cette relation qui n'a ni queue ni tête. Enfin, qui a, hein, on est bien d'accord. Mais là, à ce moment-là, elle pense comme ça. Mais bien sûr que ces relations ont du sens. Donc lui, il subit ça. Hein. Donc il perd tout, en gros. Et il va falloir qu'il travaille, hein, parce que, waouh, là, son monde s'écroule. Ah, le monde d'Ulysse s'écroule. Et c'est certainement nécessaire pour lui, pour comprendre un peu que bah, quand tu as la chance d'avoir une femme aussi merveilleuse qui t'aime, bah, y a un moment où c'est carrément abusé de faire trop durer la situation. Ah, bah oui. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Et voilà, il est dans la jalousie. Je vous dis, il est dans les affres de la toxicité, notre Ulysse. Ah, bah le diable, hein, il est dans le toxique jusqu'au cou. Eh oui. Et il veut la famille Alors là, maintenant, il veut la famille Darling. Ah ouais. Mais il y a la dispute, hein, il y a le problème, puis il y a le jugement. Alors là, ça y va. Et puis, bon, heureusement, il y a de la pluie qui tombe et qui va arroser un peu tout ça pour calmer un peu le jeu, pour que ça bouge. Mais waouh, la tromperie, hein. Ah ouais. Du coup, ça permet finalement à Ulysse d'avoir du succès parce qu'il découvre qu'il a du courage. Chose qu'il n'avait pas compris auparavant, mais il lui faut de la tristesse dans une trahison pour trouver son courage et du coup du succès, vous voyez. Donc finalement, quoi qu'il se passe, c'est toujours positif. Et pour Ulysse, c'est très bon de ressentir cette jalousie par rapport au fait que, ah bah mince, on m'a volé Pénélope, elle est passée où? Mais comment il a fait pour me la voler? Elle m'était dédiée corps et âme. Ah, bah, c'est pas mal aussi que Pénélope montre à Ulysse. Tu vois, quand je suis plus là, ça fait mal. Hein. T'aimes pas, en fait. C'est bien, c'est bien. Donc, mesdames, continuez. Très bien. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec le nouvel homme. Du coup, elle est avec un nouvel homme. Elle a un battleur qui a déboulé. C'est qui ce battleur? Qu'est-ce qui se passe avec ce nouvel homme pour Pénélope? Ouais, bon, Pénélope, ok, elle va comprendre qu'en fait, c'était peut-être pas le top du top d'être avec cet homme finalement, mais c'est pas grave, elle a eu raison, vous voyez, oui, bon, ok. Elle a quand même, elle sent bien hein, dans sa tête que bah, Ulysse, du coup, se retrouve obligé d'être lucide par rapport à l'amour. Et que du coup, bah ouais, son âme sœur, elle va pouvoir poser un équilibre avec un grand succès. Donc vous voyez, elle, peut-être que ça ne se passe pas très bien avec ce nouvel homme, qui va peut-être pas durer des années dans sa vie. Mais c'est pas très grave, parce que finalement, bah, ça permet de faire exploser des trucs et de nettoyer. Et ça permet à Ulysse d'avoir une vraie compréhension quant à l'importance de Pénélope dans sa vie et dans son cœur. Donc voilà, dans cette histoire, c'est très bon, moi je crois. Même si oui, ça va peut-être pas être super avec ce monsieur, c'est pas très grave. Pas très grave. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope avec ce nouvel homme dans sa vie. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Pénélope avec ce nouvel homme dans sa vie ? Ben voilà, elle prend son envol. C'est-à-dire que même si ça se passe mal avec ce monsieur, de toute façon pour Pénélope c'est positif, on l'a vu dans le dos de deck. Hein. Du coup elle a de l'espoir parce qu'elle est dans un vrai lâcher-prise par rapport au contentieux qui lui fait mal hein, dans la souffrance à cause des tromperies, dues aux peurs d'Ulysse. Et elle de son intuition que oui, il faut le soutenir parce que c'est son véritable amour. Tout ça avec une grosse tristesse parce que trahison... Enfin bon, c'est la totale avec Ulysse quand même depuis très longtemps. Donc oui, Pénélope a raison d'aller vers ce nouvel homme parce que finalement pour elle, ça lui permet de prendre son envol et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour elle et pour Ulysse. Et c'est ça qui est important. Et puis oui, peut-être qu'avec cet nouvel homme, ça va pas durer des années, mais c'est pas grave. Parce que ce qui compte justement pour Pénélope, c'est de prendre son envol et qu'enfin,
Ulysse ressente un peu de jalousie, ça ne va pas lui faire de mal, et qu'il puisse enfin comprendre, ah mais en fait Pénélope elle a de l'importance à mes yeux. Puis je suis pas content quand il y a un autre qui vient et qui pourrait me la voler. Ah. Ouais, je sais, oui, c'est peut-être pas, mais finalement là en tout cas c'est bénéfique dans cette histoire. C'est tant mieux pour vous en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça nous donne à l'arrivée? Merci de nous raconter ce qui se passe après pour nos deux protagonistes. Que se passe-t-il? Ben voilà, on réalise ses rêves, enfin, vous voyez, et réaliser ses rêves, ben on a peur, hein, on a peur de se faire tout prendre par des gens qui passent et qui volent tout, et surtout de se faire voler sa stabilité. Du coup, ben, on décide de faire sa mission de vie, de démarrer l'aventure passionnante et d'être un monsieur un peu plus stable et engagé par rapport à cette histoire d'amour qu'il a ratée depuis des éons. En décidant enfin, pardon, c'est pas très gentil, de s'investir dans ce grand amour, en se réconciliant, en se pardonnant avec Pénélope. Et oui, puis là, vous voyez, on a la reine de denier. Et lui, il était un peu plus stable en roi de denier. Donc oui, on forme un couple. Mais là, on devient beaucoup plus stable et beaucoup plus cohérent par rapport au désir qu'on a. Il y a des peurs, mais il y a aussi juste le désir, et on va faire ça, on va réaliser son rêve, on va faire ce qu'il faut pour sortir de toute cette, finalement, cette énergie très négative. Merci de nous raconter le futur entre nos deux protagonistes. Donc les Pénélope qui avaient envie de vivre une histoire avec quelqu'un, allez-y, faites-vous plaisir. Ça fait bouger les choses apparemment pour certains, hein, je ne dis pas pour tous, mais si vous le sentez, si ça vous plaît, mesdames, faites-vous plaisir. Merci de nous dire quel est le futur entre nos deux protagonistes. Ben voilà, l'amour véritable, et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Absolument. Ah, il y a de la peur, hein. Ok, il y a de la peur parce que là, on s'embarque dans un nouveau pays, on ne connaît pas. Mais il y a du pardon, il y a de l'espoir, et puis tout ça, c'est fertile, hein. Puis il y a beaucoup d'intuition parce qu'on va créer la famille Darling. Eh ouais, on va prendre des décisions, hein, pour faire ça. Donc enfin, vous voyez, nos deux chéris d'amour qu'on aime très fort, vont décider de se retrouver dans l'amour véritable, de vivre cette histoire. Oui, on a un peu la peur au ventre, mais c'est pas grave parce qu'on a l'intuition que finalement, sous ça, ça va créer une famille heureuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite, mais bien sûr. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, bien sûr que ça vous aura plu, et je vous souhaite une excellente fin de journée.